Bonjour à vous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swad et j'ai créé ma chaîne YouTube il y a pas très longtemps, quelques mois, pour vous parler de la relation toxique que j'ai vécue avec un ex-pervers narcissique, une relation qui a duré 4 ans et demi, presque 5 ans. Et à travers mes vidéos, j'ai envie de partager avec vous l'expérience que j'ai acquise sur les pervers narcissiques. Souvent, je vous donne des exemples de mon propre vécu. Voilà, j'ai envie de faire ces vidéos pour aider les personnes qui vivent une relation toxique avec un pervers narcissique à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Aider les personnes qui vivent cette relation peut-être à trouver des réponses à certaines questions qu'elles pourraient éventuellement se poser et à comprendre au fait tout simplement la relation dans laquelle elles vivent comme moi j'ai pu apprendre au moment où je faisais mes propres recherches. Il y a aussi une chose que j'ai remarqué et qu'on m'a fait remarquer, merci à vous, toutes les personnes qui laissaient justement des commentaires et qui êtes abonnées. C'est vrai que dans mes vidéos, j'ai jamais pensé à préciser que lorsque je dis le pervers narcissique, ça peut très bien être la perverse narcissique également, que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Étant donné que je vous parle de ma propre expérience, j'ai jamais pensé à préciser ça, mais c'est valable aussi bien pour les perverses narcissiques. Et d'ailleurs, j'ai été en contact avec des hommes qui ont vécu des relations avec des perverses narcissiques et qui ont bien compris que, heureusement, je parlais également des femmes. Et c'est tout aussi valable dans les relations amoureuses que professionnelles, familiales, amicales ou de voisinage. Voilà, donc c'est vrai que j'ai jamais pensé à le dire, mais quand je vous parle du pervers narcissique, c'est du pervers narcissique en général dans sa globalité et dans tous les milieux. En fonction de ce que vous avez vécu, vous pourrez retrouver des similitudes. Encore une chose aussi qu'on m'a fait remarquer sur les commentaires, lorsque je dis mon ex-pervers narcissique, mon ex-PN, c'est ma façon à moi de le nommer. Il n'y a plus de lien. De toute façon, on m'a parlé de pouvoir d'attraction. Voilà, moi je suis croyante aussi, il n'y a pas de problème. Et je respecte tous les points de vue de tout le monde. C'est pour ça que justement, à travers cette vidéo, je voudrais préciser ça pour vous montrer que je tiens compte de vos remarques et que j'apprends également à travers vous. Il n'y a pas de lien, en fait. C'est ma façon à moi de, quand je dis mon ex-pervers narcissique, c'est pas mon dans le sens appartenance, il faut mettre le mon vraiment entre parenthèses, entre grosses guillemets, hein, c'est vraiment voilà, le PN si vous préférez. Et puis le pouvoir d'attraction, j'ai envie de vous dire, j'y crois aussi, il n'y a pas de souci ou peu importe, mais quand un pervers narcissique rentre dans notre vie, il rentre dans notre vie. Voilà, c'est juste pour le nommer. Je pourrais tout aussi bien l'appeler, je sais pas moi, Kevin par exemple. Mais voilà, donc quand je dis le PN, c'est tout aussi valable pour la PN. Et que quand je dis mon ex-PN, je comprends bien ce que vous dites, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est pour le nommer. C'est comme si quelqu'un sort d'une relation normale et qui dit mon ex, tout simplement. Sauf que moi, je rajoute PN à la fin. Voilà. Et aujourd'hui, donc à travers cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question que je me suis posée, qu'on se pose tous, qu'on s'est peut-être déjà posé forcément. Est-ce que le pervers narcissique est conscient de ce qu'il est? C'est une question quand on est en relation avec un pervers narcissique, quand on vit une relation toxique, qu'on se pose à partir du moment où la relation commence à se dégrader. On se demande si le pervers narcissique est conscient de son comportement, s'il est conscient de ce qu'il nous dit, au fait, du mal qu'il nous fait, de comment il se comporte avec nous, et est-ce qu'il est conscient qu'il est toxique. Le pervers narcissique, les amis, j'ai envie de vous dire, il est complètement conscient de son comportement. Il est très conscient du mal qu'il fait subir à sa victime, de ce qu'il dit et de ce qu'il peut faire. Le pervers narcissique est conscient. Hein. Alors, je ne sais pas, à vérifier, je ne peux pas vous dire s'il est conscient ou non d'être pervers narcissique, vraiment en employant ces termes-là, ou d'avoir ce trouble de la personnalité narcissique. Je ne sais pas s'il est conscient de ça. Par contre, il est très conscient du mal qu'il vous fait subir. Et c'est d'ailleurs son objectif. C'est quand le pervers narcissique se met en couple, je parle de couple parce que c'est ce que j'ai vécu, mais que ce soit au travail, hein, comme je vous l'ai dit, hein, voilà. Quand le pervers narcissique a une proie, une victime, son but premier, c'est de la détruire.
Donc, il est complètement conscient du comportement qu'il a avec sa victime, le pervers narcissique, parce qu'au fait, comme il ressent rien, quand je dis il ressent rien, c'est une carcasse vide. Le pervers narcissique, je pense que le PN, il ressent quand même des choses, mais il ressent des choses négatives. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. Voilà, vous le savez par rapport à mes précédentes vidéos. J'ai aucune connaissance, je vous parle que de mon expérience personnelle. Le pervers narcissique, il sent qu'il est creux et qu'il ressent que des émotions, il a que des ressentis négatifs à l'intérieur de lui. Il ressent, bien sûr qu'il a des ressentis, il a des ressentis de haine, de jalousie, de colère. C'est que des choses qui sont mauvaises, qui sont toxiques. Et quelqu'un comme vous, au fait, qui avait du positif, qui vraiment dégageait de l'amour et de la bienveillance, vous ne pouvez pas comprendre comment une personne peut être consciente de détruire d'autres personnes. Sauf que lui, c'est son fonctionnement. Il a été développé comme ça depuis tout petit. Et au fait, quand on se pose cette question pendant la relation, au moment où ça se dégrade, moi, je me suis posé cette question. Je vais trouver beaucoup d'excuses au début. Je me disais, bon, il a peut-être eu un passé douloureux, il a eu une mauvaise journée, il fait pas ce qu'il veut, il vit pas là où il a envie de vivre. Hein. Moi, mon ex-pervers narcissique, 54 ans, chez sa mère, au RSA, voilà, frustré, enfin. Et donc, le pervers narcissique, son but, c'est de détruire tout ce qui est bon chez sa victime parce que justement, lui ne le ressent pas. Quand on est victime d'un pervers narcissique, enfin d'une personne toxique qui ne ressent rien, donc d'un pervers narcissique, parce qu'il y a des gens toxiques qui ne sont pas pervers narcissiques, mais là je parle vraiment du PN, hein, du PN en lui-même. Désolée si je répète plusieurs fois pervers narcissique ou perverse narcissique, mais je vais dire PN. Quand on est dans une relation avec un PN ou une PN, au fait, on aime cette personne, étant donné que, voilà, on est avec cette personne, on l'aime. Au début de la relation, ça se passe super bien, on tombe amoureux, amoureuse de cette personne. Et donc, au fait, on lui montre tout naturellement l'amour qu'on ressent pour cette personne. Et au fait, le pervers narcissique, le PN, lui, étant donné qu'il ne ressent pas, il voit l'amour que vous dégagez, il voit ce que vous lui montrez, il n'arrive pas à ressentir ce sentiment. Et au fait, on le met, sans le vouloir, face à son manque à lui, à son vide à lui, à son absence d'amour, l'absence d'amour qu'il peut donner. Et il déteste ça, parce que ça lui rappelle que lui n'est pas capable d'aimer, que lui ne sait pas aimer, et de toute façon qu'il n'aime pas. Il ne s'aime pas lui-même, au fait. Donc, inconsciemment, c'est pour ça que le pervers narcissique cherche à détruire sa victime et qu'il est conscient de tout ça. Parce qu'il ne supporte pas tout ce côté positif de sa victime, tout ce bien, tout le bien que les proies, que les victimes peuvent lui montrer. Il y a ça au niveau de l'amour. Après, par exemple, sur un plan professionnel, je ne sais pas, moi, vous avez un patron, par exemple, qui est pervers narcissique ou perverse narcissique si c'est une femme patronne. Vous allez bien travailler, faire votre boulot, hein, eh ben, elle va, ou il va venir vous dégrader parce que vous êtes quelqu'un d'efficace professionnellement. Sur un plan amical, c'est pareil, sur un plan de voisinage, ok, mais là, je veux moins en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Donc, je peux vous décrire, par exemple, un pervers narcissique avec ses amis par rapport à mon ex-PN, comment il se comporte, lui, avec ce qu'il considère être ses amis, hein, qui ne sont pas ses amis, ou sa famille. Voilà, mais je n'ai pas vécu de relation avec un PN patron ou amical ou voisinage. Et donc le pervers narcissique, au fait, vous lui dégagez cet amour, vous lui montrez tout ce que lui n'est pas capable d'être ou de ressentir. Et il est parfaitement conscient qu'il est toxique. Donc cette question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il le sait? Pourtant, des fois, il montre qu'il est assez fragile, assez vulnérable. On lui trouve des excuses, mais il le sait. Il le sait au fait ce qu'il est. Et on a ce syndrome, nous, de l'infirmier, de l'infirmière. On lui trouve des excuses en se disant, c'est pas grave, je veux lui montrer à quel point je l'aime. Peut-être qu'il ou elle va comprendre. Peut-être qu'il ou elle va changer.
peut-être qu'il ou elle va s'améliorer, mais c'est absolument pas le cas. Quelqu'un de juste toxique. Alors, une personne qui est juste un peu toxique, qui n'est pas perverse, narcissique, qui est juste peut-être un peu narcissique ou manipulatrice ou toxique dans son comportement, il y a une possibilité d'évolution. Avec le temps, peut-être qu'il y a, je sais pas, je pense qu'il y a une possibilité que cette personne évolue, que cette personne se rend compte que son comportement vous fait souffrir, que son comportement vous fait du mal, et elle peut évoluer. Par contre, un pervers narcissique ne changera jamais. Un pervers narcissique, c'est son fonctionnement, et pour lui, son fonctionnement est normal, hein. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il vous rend triste, il est conscient qu'il vous rend malheureux, qu'il rend malheureux sa victime, mais c'est son but. À aucun moment, il a envie de changer. Il est comme ça parce qu'au fait, pour lui, la normalité des choses, de la vie, des comportements, c'est ce qu'il est lui. Il pense que les gens sont faux. Quand vous dégagez de l'amour, quand vous dégagez de la bienveillance à votre partenaire pervers narcissique, il pense que vous faites semblant. Et donc, il va essayer de se prouver à lui-même et de vous prouver à vous que c'est vous qui êtes faux. C'est pour ça qu'il va essayer de détruire ça. Et en même temps, il va surtout essayer de se le prouver à lui-même, au fait. Parce qu'au fait, il ne pourrait pas se dire ces gens-là ressentent réellement des vrais sentiments et pas moi. Il est dans le déni en même temps. À la fois, il se rend compte de son comportement toxique, il en est conscient, mais en même temps, il est dans le déni de ce qu'il est, parce que pour lui, c'est la normalité. Pour une personne comme vous, en général, un pervers narcissique, parce que elle va être très brouillon, cette vidéo, j'ai rien préparé. C'est vraiment instantané ce que je vous dis. J'ai pensé à ça parce qu'il y a eu une question comme ça, une abonnée qui a posé cette question, est-ce qu'il est conscient? Et je me suis dit, je vais peut-être répondre, mais je vais répondre avec le cœur et voilà, comme je le ressens. Le pervers narcissique, au fait, quand il vous repère, vous êtes quelqu'un de tout ce qu'il y a de positif, vous avez tout ce qu'il n'a pas. En général, vous êtes des personnes, souvent, à 90% je dirais, quand les victimes de pervers narcissiques, ce sont des personnes au potentiel. Ce sont des personnes hypersensibles. Ce sont des personnes qui ressentent les émotions de manière décuplée, les émotions positives. Quand elles donnent, quand vous donnez, vous ne comptez pas au fait. Vous donnez sincèrement. Le pervers narcissique, ça il le sait, il le sent, il le voit. Et étant donné que vous êtes des personnes au potentiel et des personnes hypersensibles, vous avez ce besoin, on a ce besoin de comprendre les choses par la logique. C'est pour ça qu'on cherche, on approfondit nos recherches, on essaye de comprendre parce qu'on est dans un système de logique. On veut comprendre pourquoi la situation s'est dégradée, pourquoi la situation est devenue comme ça. Et vous vous remettez tout le temps vous-même en question. Et c'est pour ça que vous voulez comprendre par la logique. Mais le pervers narcissique, lui, n'a aucune logique. Le pervers narcissique, c'est son fonctionnement, c'est comme ça, point barre. Il ne cherche pas à comprendre. Il n'a pas de logique. Il ne cherche pas à aller au fond des choses. De toute façon, pour le pervers narcissique, vous n'êtes pas une personne, vous n'avez pas à avoir des pensées propres à vous-même, vous n'avez pas à avoir des ressentis, des besoins. Il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est vous modeler, c'est vous laver le cerveau, c'est vous rendre comme il a envie de vous rendre. Il veut vous rendre à l'image qu'il a eue de vous au début où il vous a repéré. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, le PN, au fait, il est complètement, pour résumer, il est complètement conscient de son comportement toxique. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, je sais que quand on est dans une relation avec un PN, et je suis passée par là, hein, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vidéos, je suis tombée sur des vidéos YouTube à l'époque où je faisais mes propres recherches, où on parle beaucoup de nous, de la victime, en nous disant « il faut travailler sur vous, essayer de comprendre d'où viennent vos failles, essayer de comprendre comment réparer tout ça, comment travailler sur vous ». Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut comprendre. Mais dans un premier temps, quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, ce n'est pas ce qu'on recherche, nous. On cherche à comprendre le fonctionnement du PN. On a envie d'avoir des réponses sur le PN, de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi il est comme ça.
Et pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant en fait? Et après, on peut faire des recherches sur nous. Et ces questions qu'on se pose, elles sont légitimes. On a d'abord envie de comprendre sur le PN, au fait, pour pouvoir petit à petit prendre de la distance avec sa manipulation, avec sa toxicité qu'il nous inflige. Et quand on se pose cette question, est-ce que le PN est conscient? C'est là où on commence à prendre du recul et à comprendre ce qu'il est réellement et à commencer à ne plus être touché, atteinte et à se laisser manipuler. On commence un peu à s'affirmer. Pour ma part, c'est ce que je pense et c'est comme ça que j'ai réagi. Quand on est dans cette relation, au fait, avec le pervers narcissique, quand on commence à comprendre qu'il est conscient et quand on commence à comprendre qu'au fait, tout ce qu'il nous renvoie, toute cette méchanceté, toutes ces insultes, quand il nous dégrade, quand il nous insulte, quand il nous rabaisse, quand il nous dénigre, quand il nous dit qu'on est menteur, pervers, sous-pervers, infidèle, tout ce que vous voulez. Quand on se rend compte qu'au fait, tout ce qu'il nous reproche, c'est ce que lui est, on commence à se détacher. Il y a une chose que j'aimerais vous faire comprendre, les amis, c'est que toute la colère que le pervers narcissique, toute sa colère qu'il vous jette en pleine figure, c'est pas de la colère qu'il a contre vous, c'est de la colère qu'il a contre lui-même. Il est en colère contre lui. Le pervers narcissique, avant de détester sa victime, et encore je dis détester, c'est même pas qu'il déteste sa victime, c'est que sa victime pour lui n'est rien. Il est, c'est même pas de la haine, c'est carrément de... La victime n'est rien au fait, n'est rien pour lui. Voilà, elle a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'elle a, c'est de lui apporter tout ce qu'elle peut lui apporter. Il va prendre tout ce qu'elle peut prendre et la jeter comme un mouchoir quand il en aura plus besoin, quand elle sera épuisée, quand il aura trouvé quelqu'un d'autre ailleurs ou quand elle en aura marre et qu'elle sera partie. Il n'a aucun scrupule, il s'en fiche, il n'a aucun remords, aucun regret. Il s'en fout, hein, le pervers narcissique. Hein. Vous le quittez, ne vous dites pas qu'il n'est pas bien. Hein. Il va être pas bien s'il ne trouve pas une autre proie tout de suite. Mais il en a d'autres, ponctuelles, jusqu'à ce qu'il en trouve une qui peut le nourrir plus ou moins un peu comme vous. Mais voilà, donc c'est pour ça que le pervers narcissique n'appartient à personne. Heureusement d'ailleurs, enfin heureusement, je ne sais pas si c'est heureusement, mais... Et voilà, le truc c'est que quand le pervers narcissique vous reproche des choses, quand il vous jette toute sa colère en plein visage, comprenez qu'il est en colère contre lui. Et à partir du moment où on comprend ça, pour ma part, c'est comme ça que c'est avec tout ça au fait que j'ai réussi à me détacher moi de mon ex-PN. Quand j'ai compris qu'il était en colère contre lui, que tout ce qu'il me reprochait, il se les reprochait à lui-même et tout, ben on devient libre au fait. Ça nous atteint plus. Quand moi il rentrait ou quand il m'appelait et qu'il me disait, quand il me posait des questions, que je lui répondais, qu'il me disait tu mens, tu mens, tu mens. Ben, au début ça m'atteignait, je comprenais pas, donc je me justifiais, mais plus on se justifie, plus on rentre dans son jeu et plus au fait, inconsciemment et involontairement, on arrive à le persuader qu'il a raison. On le persuade avec nos justifications que lui a raison et il se persuade au final qu'il a raison, qu'on ment. Alors que lorsqu'il vous dit que vous avez menti et que vous dites, bah écoute, moi je t'ai dit ça, maintenant tu veux y croire, t'y crois pas, ça te regarde. Pas plus. Il est perdu, il va rentrer dans des rages, hein, bien sûr. Hein. Il va crier, il va rentrer dans des rages ou dans des chantages ou peu importe. Mais voilà, vous comprenez juste que le pervers narcissique, au fait, il s'en veut à lui. Il est complètement conscient de son comportement destructeur. Et c'est son but d'ailleurs. Il est complètement conscient du mal qu'il vous fait. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie d'être malheureux ou malheureuse dans cette relation? Le pervers narcissique, il a son passé douloureux qui l'a rendu comme ça. Ça ne l'excuse pas. On a un passé douloureux qui nous a rendus peut-être dépendants affectifs ou empathiques ou hypersensibles ou haut potentiel. Sauf que nous, on s'en sert de manière bénéfique, de manière positive. Peut-être un peu trop, c'est vrai. La preuve, on tombe sur des PN qu'on essaye d'aider. Mais en même temps, on s'en sert de manière positive. Et le but premier, c'est qu'il faut vous en servir sur vous-même. Vous soigner vous-même, vous guérir vous-même et comprendre. Et vous aimer vous-même. Vous vous aimez, bien sûr, on s'aime. Mais ne pas se laisser atteindre parce que le pervers narcissique peut nous dire.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, les amis. C'est vraiment une vidéo. Alors, je l'ai faite comme ça. J'ai rien préparé. Le pervers narcissique est conscient. Pensez à vous. Quand vous comprendrez que le pervers narcissique, si vous avez compris pour certains, je pense que certaines personnes qui viennent regarder les vidéos l'ont comprise. Peut-être que d'autres sont dans une phase encore de doute. Il y a des choses que je peux dire qui peuvent paraître brutales. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ça ou revenez peut-être, n'écoutez pas parce que peut-être, je peux comprendre, je suis passée par là aussi. Il y a des phrases qu'on peut dire et dans lesquelles on n'est pas prêt à les entendre. Je comprends complètement. Mais en tout cas, ça n'avancera pas. Ça n'avance pas avec un pervers narcissique. Mon but, c'est de vous faire sortir de cette relation, de vous faire comprendre que les relations avec un PN, mais précisément avec un PN, pas juste quelqu'un de toxique, de manipulateur, les pervers narcissiques ne changent pas. Ils ne comprennent pas que leur fonctionnement est toxique. Ils savent qu'ils font du mal, ils savent qu'ils détruisent l'autre et c'est ce qu'ils recherchent. Leur bonheur, ils trouvent leur bonheur là-dedans. Ils trouvent leur bonheur à détruire l'autre parce que justement, en détruisant l'autre, eux, ils se sentent mieux, ils se sentent valorisés. Ils se prouvent à eux-mêmes, par leur destruction, que leur victime vaut moins qu'eux. Alors que vous valez, mais ils valent rien, les pervers narcissiques. Vous le valez beaucoup plus qu'eux. Et ça, on le sait, c'est une évidence. Mais voilà, ne leur donnez pas ce pouvoir. C'est ça que j'ai envie de dire. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Laissez-les. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Et on a envie d'aider les prochaines victimes. De leur dire, écoutez, attention, n'allez pas avec cette personne, elle est toxique. Mais ça ne sert à rien. Moi, on m'a prévenu. Hein. Je n'ai pas écouté. Chaque personne doit faire sa propre expérience. Chaque personne doit comprendre ses failles pour justement les guérir. Et chaque personne doit devenir plus forte parce que ça nous rend plus forts. Voilà les amis ce que j'avais envie de vous dire sur le pervers narcissique et la question qu'on se pose, est-ce qu'il est conscient? Il est tout à fait conscient de ce qu'il est. Je vous fais des gros bisous. Ma vidéo, je ne sais pas si elle va être claire ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire dans les commentaires. Voilà. Et j'espère qu'au début, vous avez bien compris, hein, quand je dis le PN, ça concerne la PN et tout ça. Quand je dis mon, c'est ma façon à moi de le nommer pour pas perdre le fil de comment je peux vous raconter ma situation, mon vécu. Mais je comprends très bien ce que vous me dites dans les commentaires et je respecte ça tout à fait. Et honnêtement, je pense que vous avez raison. C'est juste que pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouverai peut-être une autre façon de le faire. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, jamais, jamais qui vous êtes. Merci encore pour tous vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.